Une question, de Christelle qui m'a, vraiment fait rigoler quand je l'ai lue et je me suis dit: «Mais oui, en fait, c'est une bonne question». C'est, par rapport au verbe imas, iru, qui, veut dire donc, «il y a», c'est, «il y a tel être vivant». Donc effectivement, ce verbe iru, imas, il s'utilise pour parler des êtres vivants, mais surtout des êtres animés, des êtres qui bougent par eux-mêmes. Alors que aru, arimas, c'est ce qu'on va utiliser pour les objets ou bien les êtres vivants inanimés comme les plantes. Parce qu'en fait, une fleur, ça ne peut pas se déplacer par elle-même. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit utiliser iru, imas, ou bien aru, arimas pour tout ce qui est les fantômes et les yokai, les monstres, etc. Lequel des deux on doit utiliser? Eh bien, comme les fantômes et les yokai, les monstres, etc., et même les zombies peuvent se déplacer par eux-mêmes, ils rentrent dans la catégorie iru, imas. Donc par exemple, si tu veux dire il y a un yokai dans ma maison, ou n'importe où, hein, il y a un yokai, yokai ga iru, yokai ga imasu. Il y a un yokai. Il y a un fantôme, yurei ga iru, yurei ga imasu. Ou bien il y a un zombie, zombie ga iru, zombie ga imasu. Ensuite, pour ce qui est des robots, alors pour les robots, là ça va être vraiment... Il n'y a pas de consensus dessus. C'est-à-dire que comme c'est assez récent, il y a des personnes qui vont dire aru, arimas, parce qu'on considère quand même que c'est des objets. Voilà, typiquement, votre aspirateur robot, ça c'est aru, arimas. Même s'il se déplace par lui-même, c'est quand même pas un être vivant doté de conscience, etc. Donc c'est plutôt dans la catégorie aru, arimas. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des robots humanoïdes qui sont capables quand même de discuter, de répondre, etc. et de se mouvoir par eux-mêmes. Donc là, il n'y a pas de consensus. Il y a des personnes qui disent aru et il y a des personnes qui disent iru. On verra peut-être dans les 10-20 prochaines années comment les Japonais les qualifient. Il y a les deux, donc les deux sont acceptés. Et puis, dernière chose, comme on parlait de fantômes, de monstres, etc. Par contre, bien sûr, tout ce qui est corps, cadavre, quelque chose qui est inanimé, là on est bien sûr aru, arimas. Donc c'est pour ça, à chaque fois, ça me fait un peu sourire quand j'entends la faute, par exemple, ah, neko ga arimasu, ou bien tomodachi ga arimasu, il y a, ou bien j'ai un chat, ou il y a un chat, ou bien j'ai des amis, il y a des amis. Euh, J'espère que votre chat et vos amis sont vivants, donc c'est pas arimas, c'est bien imas. Ne vous trompez pas là-dessus, faites pas la faute, parce que vraiment, à chaque fois, j'ai envie de dire, enfin c'est ce que je dis d'ailleurs à mes élèves, je leur dis j'espère que ton chat il est vivant quand même. J'espère que, même quand vous dites kodomo ga imas, donc j'ai des enfants, voilà, c'est bien imas, hein, j'espère qu'ils sont vivants. Donc faites attention là-dessus, voilà, vous trompez pas entre imas et arimas, entre ces deux catégories.